Boker Tov, Chodesh Tov Mevorach. Donc Baruch Hashem, le shiur aujourd'hui, il est offert par le Rav Tuitou pour la réussite de Yaakov Mordechai. Voilà, c'est une belle dédicace. Ah, Baruch Hashem. Bon, la semaine dernière, on a fini avec le Inyan. On avait promis qu'on allait développer ce Inyan-là cette semaine. Il y en a qui attendent ça, Baruch Hashem. Le Inyan de Klot HaNefesh, de l'élévation spirituelle à un point où on va voir que la Neshama, elle peut sortir du corps. Alors, juste avant de parler de la Neshama qui sort du corps, on avait parlé que à partir du moment où mon Sechel, mon Chochma Binah Da'at va commencer à contempler la grandeur de Dieu, on va arriver à une crainte de Dieu. On a parlé de quelle crainte la semaine dernière, le Tanya nous parle en réalité, c'est pas la crainte de la punition. La crainte de la punition, on a bien développé le sujet, qu'en fait c'est une crainte personnelle, c'est pas une crainte réelle, c'est pas un respect réel envers Dieu. Donc tout de suite après, on va faire naître chez nous ce qui s'appelle la Ahava. Et le Admor Azaken dit Veshuv itlaev libo be'ahava aza kerish pe'esh. Et d'un coup, quand il va arriver à cette perception, on ne peut pas arriver à l'amour de Dieu réel si on passe pas par la crainte de Dieu. Et il commence le niveau de rish pe'esh. La Ahava berish pe'esh, c'est un amour qui s'appelle un amour de feu, comme un feu. Dans plusieurs prakim, il va parler aussi, il va développer la Ahava beta'anugim. C'est encore une autre sorte d'amour, un amour avec un plaisir inouï. Ça, c'est Bezrat Hashem Od Me'at, parce qu'on va pas sauter les étapes. En tout cas, il parle de Kirish Pe'esh. C'est quoi la différence entre Rish Pe'esh, juste comme ça une parenthèse, et Ahava Beta Anugim? Rish Pe'esh, vous savez que le feu, quand on allume le bois, on allume des charbons, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup d'étincelles. Cet amour-là, en réalité, ça prouve que tu es encore loin. Enfin, c'est pas que ça prouve, c'est que tu es au début de ta flamme, tu es au début de l'allumage, et donc tu fais beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'on considère que la Ahava Kerish Pe'esh, ça fait référence au Shema Israël. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et après, on va arriver à ce qui s'appelle le niveau de Ahava Beta Anugim. Ça, c'est pendant la Hamida. Et pendant la Hamida, il n'y a plus de bruit. Et ça, c'est une perception qui est très profonde. Un homme qui fait beaucoup, c'est plus haut. Un homme qui fait beaucoup de bruit, en général, c'est qu'il est loin de la chose. Quand il est proche de la chose et que c'est acquis chez lui, c'est sheket. C'est la différence un petit peu entre ce qui s'appelle les Baalei Tshuva, qui font beaucoup de bruit. Va Yavor, on va bientôt rentrer dans Elul. Amona Yalpana, Vaikra, et ça hurle. Pourquoi? Parce que je sens que je suis loin de Dieu et que j'ai besoin de me rapprocher. Les grands tzadikim, ils n'ont pas besoin de faire des hurlements et des cris. Ils font leur Vayavor, leur Veurachum. Ils savent qu'ils sont à côté d'Hachem. Hachem, il les entend. C'est quand qu'on crie, c'est quand on se sent loin, il faut qu'on nous entende. Et il te dit maintenant, en réalité, c'est ça la différence aussi entre Ahava, donc Beta Anugim et Ahava Kerish Pe'esh. Et ça ressemble à l'image d'un papa. Par exemple, vous savez quand un papa, il prend son fils dans les bras, il prend son fils sur les genoux. Alors le fils, il se sent proche du père, il n'y a pas de bruit. Et quand le papa, en réalité, il veut des fois rappeler au fils qu'il doit aussi des fois savoir se sentir loin, ça c'est une perception aussi très profonde. Le rabbi dit des fois quand on est sur les genoux de papa et on est sur la table et on est en train de jouer, on oublie des fois qu'on est sur les genoux de papa par la proximité, par le bon sentiment qu'on est à côté d'Hachem, on oublie de s'améliorer. On oublie des fois d'avancer. Je ne parle pas des tzadikim qui sont Ahava Beta Anugim, mais même chez nous, il y a cette perception-là que quand on est proche, on se sent bien. Et quand on se sent bien, on peut oublier d'avancer. Et des fois, le papa, qu'est-ce qu'il fait quand il voit que le fils, il oublie qu'il est sur les genoux du papa? Il le prend, il le remet par terre, il dit « Ah, ça y est, tu m'as saoulé, tu m'as fatigué. » Et là, le bébé, l'enfant, qu'est-ce qu'il refait? Il dit, papa, papa, papa. Et donc, ce papa-là, en réalité, on revient à l'amour de Kerish Pe'esh. Au moment où on crie, on appelle Dieu pour qu'il se rapproche de nous. Et Dieu, il nous reprend et nous emmène maintenant à la destination dans laquelle on voulait arriver. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, faut s'émouvoir. Mais faut pas prendre ça non plus trop à cœur. Des fois, quand on a le sentiment d'un richouk, d'une distance spirituelle, des fois, on se sent pas bien à cause de ça. Des fois, les gens, ils baissent les bras. Ils disent, bon, j'en ai marre de ces chutes et de ces remontées. À chaque fois, ça m'arrive. À chaque fois, je m'éloigne. À chaque fois, j'arrive pas encore une fois à me lever à la tfila. Et on arrive dans un système comme ça où on est un petit peu en yiouch, en désespoir. Et en réalité, il faut savoir que des fois, c'est une volonté de Dieu de te mettre dans une situation d'éloignement pour que tu ressentes à nouveau la Ahava Kerish Pe'esh.
Et c'est comme des gechalim, c'est comme du charbon. Le charbon, quand tu l'allumes, il fait du bruit. Au bout d'un moment, quand le feu il est bien chaud, il a bien attrapé, ça y est, il y a les braises, c'est sheket, on n'entend plus rien. Maintenant qu'on on a parlé de cet amour-là, qui est riche Péesh, on est en feu de la grandeur de Dieu, on a envie de s'approcher de Dieu. Bechasheka vechafetza utshuka venefesh shokeka legdulat ensof baruchu. Là, le Admor Azaken, il va donner 4 lachon, 4 langages d'amour qu'un homme peut ressentir envers Dieu. Chasheka, chafetza, tshuka et shokeka. Et d'ailleurs, le Rav Hillel Miparitch, il ramène un Inyan Meod Ma'anien, c'est que le feu, il a 4 couleurs. C'est comme la flamme, c'est 4 léchonotes, c'est Keneged les 4 couleurs qu'il y a dans le feu, le bleu, le rouge, le jaune et le blanc. Ces 4 couleurs qu'il y a dans le feu, chacun il a une chaleur, il dégage une chaleur à un autre niveau. Et ça fait référence à ces 4 léchonotes, donc il n'y a rien pour rien dans le Tanya, tous les mots sont précis. Ça fait référence à cette Neshama là, en fait, pourquoi le feu il monte toujours vers le haut, c'est comme à l'image de la Neshama qui veut toujours retourner à sa source, Kal Kochacha Atachai. Dieu, c'est Dieu qui nous oblige de vivre parce que la Neshama elle a qu'une envie, c'est de se barrer, de repartir où elle est, arriver à Ava Beta Anugim. Et là, on va rentrer dans ce qu'on avait promis la semaine dernière, ce qui s'appelle le Klot HaNefesh. Uvei Klot HaNefesh Kidirtiv. Et là, le Admor Azaken, il va ramener 3 psukim dans le Teilim. Nirsefa vegam kalta nafshi lechatzrot Hashem. Donc, ma volonté est de se rapprocher du Chatzer de Dieu. Urtiv tsama nafshi lelokim. Je suis assoiffé de Dieu. Urtiv tsama lecha nafshi. Encore une fois, je suis assoiffé de Dieu, mais dans cette 3e fois, il y a une précision, c'est qu'il ne ramène pas le nom de Dieu. Et si vous vous rappelez, dans le cours d'avant, on avait parlé de 3 niveaux. De Memale Kol Almin, la lumière qui habille les mondes, qui emplit les mondes. Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure les mondes. En fait, c'est une lumière illimitée qui s'habille dans le monde. Donc, on a la lumière limitée qui rentre dans le monde. On a la lumière illimitée aussi qui rentre dans le monde. On avait dit la différence entre les deux, celui qui veut voir. La semaine dernière, on avait parlé de ça. La différence entre le limité et le limité, ce qu'on peut percevoir et ce qu'on ne peut pas percevoir. Et après, on avait dit, on arrive au niveau qu'il n'y a plus rien. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de cette lumière-là. Il est au-dessus de cet enchaînement des mondes. Et là-bas, on va arriver au niveau, si vous vous rappelez, de Kol HaKamek Kelo Chashiv. Il n'y a plus rien qui existe. D'accord? Et c'est pour ça que là, il va juxtaposer 3 psukim par rapport à ton niveau spirituel. Tu vas voir au début ce qui s'appelle Nirsefa Vegam Kalta Nafshi. Ce niveau-là où tu perçois la lumière, la première lumière, la lumière limitée, et tu veux te rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'il nomme, il donne le nom de Dieu. Ensuite, la deuxième, tu arrives à un niveau plus haut, tu arrives à percevoir même la lumière illimitée qui transcende les mondes. C'est encore un sujet en soi, mais on va le développer peut-être Hashem dans la suite. Et après, on arrive au dernier niveau. Là-bas, il y a écrit Tsama Lecha Nafshi. Il n'y a plus écrit le nom de Dieu. Au début, il y a écrit Hashem, Yudke Vavke. Et dans le deuxième passage, il y a écrit Elohim. Et dans le troisième passage, il y a écrit Lecha. On sait que Lecha, c'est encore plus haut que les noms divins. Pourquoi? Parce que quand je dis à quelqu'un toi, je ne t'appelle pas avec un nom. Un nom, c'est toujours une partie extérieure de la personne. Donc, même quand Dieu il se dévoile à travers Yudke Vavke, et même quand Dieu il se dévoile à travers le nom de Elohim, c'est Dieu tel qu'il se dévoile par rapport à ses midot et par rapport à ces nyanim là. Mais il y a un niveau où c'est Atzmuto Mauto Itbarach, où là-bas je ne peux plus donner le nom. Je ne peux plus donner de nom à Dieu. C'est lui. Et là on arrive à au troisième niveau. On ne cherche plus à s'attacher au nom d'Elohim ou au nom de Yudke Vavke. On arrive à un niveau où on veut Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il y avait une histoire où j'ai raconté que le Admor Azaken, des fois il rentrait en transe. Et il était mis de galgal par terre, il tombait par terre et il disait à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas de ton salaire, je ne veux pas de ton Gan Eden, je veux toi. Je veux seulement toi. Hein? C'est accessible chacun, on va voir, c'est accessible chacun à notre perception et à notre niveau. C'est pour ça que dans la parashat Atat Tetzavé, où là-bas c'est la seule parasha où Moshe Rabbeinu n'est pas Mofia, on ne le voit pas, on ne voit pas le nom de Moshe, mais Moshe il a dit efface-moi, Dieu a dit efface-moi, ok, je vais t'effacer. Il a effacé de la paracha Atat Tetzavé. Et le Rabbi dit en réalité la paracha où Moshe il est le plus présent, c'est Atat Tetzavé. Et pourquoi? Parce que c'est la première fois où il dit à Moshe Ata. Il l'appelle plus en tant que Moshe avec son nom et ce que ça veut dire Moshe. Ata, toi, je parle à toi et les bénis Israël ils comprennent que je parle à ton essence. Je parle à qui tu es réellement, pas à travers un nom. Qui tu es toi. Et c'est pour ça que dans le troisième pasouk, Hachem il est plus, Ulomofia, Hachem il est plus, on le voit plus, et c'est Davka le Nyan de Lecha. Maintenant qu'on va arriver à ce niveau-là, donc on est en folie, on est en plein amour,
Avakirish Pe'esh, on fait beaucoup de bruit, on fait beaucoup d'étincelles, on veut se rapprocher de notre source, un Neshama, elle n'a qu'une envie, c'est de partir. On peut arriver à ce qui s'appelle Klot HaNefesh. Alors c'est quoi Klot HaNefesh? On va le voir dans la Torah avec les enfants, le Orach Chaim HaKadosh. Il va ramener ça par rapport aux enfants de Aaron, Bekirvatam El Hashem, en se rapprochant de Dieu. Il n'y a pas écrit là-bas, hein, en entrant vers Dieu, en allant vers Dieu. Il y a écrit en se rapprochant de Dieu. Ils ont eu ce qui s'appelle Klot HaNefesh. En fait, ce qui s'est passé chez les enfants d'Aaron, c'est qu'ils sont rentrés à un niveau spirituel tellement haut que leur Neshama, elle est tout simplement sortie du corps. Et en réalité, là-bas, alors pourquoi on leur reproche cette faute-là? Ça veut dire, c'est pas qu'ils ont fait en réalité une réelle faute, où ils ont voulu faire un Esh Zara. Alors vous pouvez poser la question, alors pourquoi il y a écrit qu'ils ont fait un feu étranger? Ce feu étranger-là, c'est ce feu-là de la Neshama qui veut sortir du corps, et Hachem il l'appelle le feu étranger parce que c'est pas ce qu'il demande de toi. Je veux que tu te rapproches de moi, mais pas au point où tu pars de ce monde. Parce que si tu te déconnectes de ce monde-là, j'avais pas besoin de te faire descendre. Leur erreur, c'est pas une avéra, c'est pas une faute. La faute pour eux, c'était qu'à leur niveau spirituel, ils auraient dû comprendre que la volonté réelle de Dieu, c'est que tu restes ici-bas. C'est d'avoir toujours les pieds sur terre. Et ça, maintenant, on rentre dans un sujet qui est très profond. En mala'asot, quand on s'approche de la Gdusha, quand on s'approche de la Torah, on s'approche des mitzvot, on s'approche de la sainteté, on n'a qu'une envie, c'est de se séparer de toute cette matérialité. Souvent, on va retrouver beaucoup de conflits. C'est pour ça qu'on a dit que le Admor HaZaken dans Torah Or, il ramène que l'approchement à Dieu peut amener à la colère. Comment c'est possible d'arriver à la colère si tu te rapproches de Dieu? C'est tout contraire. Dieu, il te dit de ne pas t'énerver. Et du coup, à cause de ton rapprochement à Dieu, tu deviens un Kaasan, tu te mets dans le mode colère. C'est pas logique. Donc, il y a un bug quelque part. Et le Admor HaZaken, en fait, il explique. À partir du moment où un homme, il se rapproche de plus en plus vers la Gdusha, il se sépare de plus en plus de ce monde-là et il oublie tout ce qu'il y a derrière. Comme une fois, il y avait un chassid qui est parti voir le Tzemar Tzedek et il lui a dit: tu es un chassid choté, pas choté avec un tave que tu bois, tu es un chassid choté avec un tête, shtout, la jeune shtout. Tu es un chassid bête. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit qui alita le mala mala. Toi, tu es monté très haut. Veisharta et amishpacha mata mata. Et tu as laissé la famille tout en bas. En fait, ce qu'il a voulu lui dire, c'est exactement le bug qui nous arrive à nous tous. C'est que souvent, pour des perceptions divines, on lâche les... et on part. On laisse plus au monde de nous prendre vers le bas. Maintenant, il faut savoir, si Hachem il t'a donné une femme, si Hachem il t'a donné des enfants, c'est que cette lumière que Dieu va te permettre de recevoir et d'acquérir, c'est pour eux. Tout le pourquoi un homme il évolue, Beruchaniout, c'est pas pour lui. C'est pour les autres, c'est pour son entourage. Et si vous faites attention, souvent on va retrouver des conflits dans des familles. Le type il fait tchouva, ça y est, ça devient un shahid, ça devient Oussama Ben Laden, il veut défoncer tout le monde, il veut crier sur tout le monde, il veut rouler. La famille elle est complètement frustrée, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu complètement... Alors Baruch Hashem, que tu es dans la lumière de Dieu et que tu es attaché à Dieu et que ton émet tu le cries, tu es en mode riche Pe'esh, tu es un feu qui fait énormément de bruit. Mais Akadosh Baruch Hu, en réalité, il attend quoi de toi? Il attend que cette lumière que Dieu t'a autorisée, il t'a donné l'accès à ça, que tu la donnes à ton entourage. Comme on avait parlé, qu'il y a il y a des tzadikim qui s'appellent tzadik beparva. Ouais. C'est quoi tzadik beparva? Le rabbi ramène, il y a des tzadikim, c'est quoi parva? Parva, c'est une fourrure. C'est des tzadikim qui mettent un manteau pour se réchauffer. Ouais. Il se réchauffe. Ouais, c'est ça. Il se réchauffe, il fait sa prière, il fait son étude de Torah. Lui, il est chaud. Par contre, tout son entourage, c'est un glaçon. Et le rabbi, il dit, pourquoi tu n'as pas allumé un feu? Si tu avais allumé un feu, toi aussi, tu aurais eu chaud. Mais même ton entourage, il aurait pu profiter de ce feu-là. Même ton entourage, il aurait pu être éclairé et être rapproché de cette source-là divine. Alors en réalité, tout ça, c'est la perception de Klot HaNefesh. Et comme, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un type, il va le Shabbat Baruch Hashem, il a décidé, il se lève honnête. Il va au mikveh avant, il fait une super tfila. Après la tfila, il y avait un shiur de Torah.
Dafayomi, il est resté encore 2 heures de limoud. Après, les copains, ils ont dit, on va faire un kidouche. Et il fait un kidouche. Et lui, depuis 5 heures du matin, il est... Ouais. Lui, il est aux anges. Il dit, Baruch Hashem, il n'y a que moi et Dieu, il n'y a plus rien dans le monde. Je kiffe grave. Je suis avec ma Torah, je suis avec ma Tfila. J'ai demandé à Hashem tout ce que j'ai besoin. Je suis au top. Et il rentre à la maison, il passe par le parc, il entend les oiseaux chanter. Il dit, Ishtab Bar Shemo Lahad. Quel monde, quelle nature. Hashem, je t'aime. Hashem, I love you. Ouais. Hein? Ah. Et là, il tape à la maison. Et lui, il pense qu'il va ouvrir la porte et il va voir sa femme et ses enfants en train de prier dans le même mode que lui. Ouais, il navira comme ça. Les enfants, ils ont déjà posé la table et tout le monde est joyeux et tout le monde est ici. Et d'un coup, il ouvre la porte. Il voit une tête, Mcheneuf. Déjà, il sait pas, déjà les masques d'oxygène, ils tombent là dans l'avion. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va me dire? Ouais, t'étais où? Regarde, il est quelle heure? Depuis 5 heures du matin, t'es parti, il est déjà 11 heures. Et les enfants, ils ont faim. Et en plus de ça, le masgan, il marche pas. Je sais pas ce qu'il a, ce masgan. Je t'avais dit de regarder avant Shabbat. Ouais. L'atterrissage d'urgence. Étant donné que t'es parti en clotte à Nefesh, t'es parti en chauve. Mais t'as oublié pourquoi Hachem, il t'a donné un chauve. C'est pour atterrir. C'est pour réatterrir. Il t'a pas demandé, c'est pour ça que dans Kippour, on oblige le Kohen Gadol d'avoir une femme. Vechiper Beado ou Bead Beto. C'est quoi Bead Beto? Ishto, sa femme. Pourquoi? Le Kohen Gadol, avant qu'il part, avant qu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, on lui dit, tu ne pourras pas pardonner au Bnei Israël si t'es pas marié. Quel rapport? Tu ne peux pas pardonner au Bnei Israël si t'es pas marié. Tu ne peux pas pardonner à Israël si tu n'as pas ce système-là chez toi de Ratso Veshov. Si tu ne sais pas partir dans l'endroit le plus saint du monde, Kodesh HaKodashim, et tu ne sais pas revenir à la maison. Tu ne pourras pas faire ton rôle. Tu ne pourras pas faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout le Inyan de Klot HaNefesh. Donc le type, il rentre à la maison. Il n'a pas su atterrir au moment où il était dans le parc, où il dit, ça y est, tout ce que j'ai pris, Bezrat Hashem, c'est pour le donner à ma femme et mes enfants. La Panim, être joyeux, passer un bon Shabbat, donner des petits chidushim, tout ce que j'ai appris. Lui, il est perché dans son endroit. Si tu atterris pas, on te fera atterrir. C'est ce qui arrive souvent à plein de gens qui vont chez les kivrei tzadikim, qui vont à un truc, ils ont un chag, ils vont kiffer, ils vont danser, wow, ils sont béhorot, ils sont comme des fous. Sauf que ces horots-là, ils les gardent là-haut. Et quand on les fait atterrir, puis Tom, tout s'éclate. Hein, le crash, il comprend plus pourquoi, où elles sont passées. T'as pas compris qu'il n'y a pas de mérite pour toi-même. Dieu, il t'a pas créé seul au monde. Si Dieu, il te donne une lumière, c'est pour la partager. Et si tu la partages pas, bah le monde, il va te faire atterrir. C'est pour ça que si vous faites attention dans les vidéos du Rabbi, on va retrouver souvent que le Rabbi, il tient une nappe. Il y a ce qui s'appelle les allocutions, les sichot, et il y a les mahamarim. Mahamarim, c'est ce qu'il appelle livré Elokim Chaim. C'est des paroles divines, c'est des paroles très profondes, et on voit toujours que le Rabbi, si vous faites attention, il met soit une nappe sur sa main, soit une serviette sur sa main, et pendant tout le discours, il fait comme ça, ouais, il touche. Et une fois quand ils ont posé la question, en réalité, la réponse, elle était que, à ce moment-là, au niveau spirituel à laquelle il atteint, s'il ne touche pas quelque chose de matériel dans le monde, la Neshama, elle sort. Le Rabbi Rachab, quand il priait Shacharit, il avait un chassid à côté de lui. C'était quoi son tafkid? C'était quoi son rôle? C'était qu'à chaque fois qu'il voit que le Rabbi Rachab, il monte trop haut, et que ça y est, la Neshama, le feu, il va sortir du corps, il lui dit, Rabbi, j'ai une question en chassidout, et tout de suite, fallait reprendre, il y a la même histoire avec le Baal Shem Tov. Pachout, il y avait des chassidim, ils poussaient le Baal Shem Tov, pour qu'il reprenne son esprit et qu'il reste ici-bas. Donc ça peut exister. Alors tu me dis, ok, là tu es en train de parler des tzadikim qui montent, mais chez nous aussi ça existe. Chez nous aussi à un niveau beaucoup plus bas, hein, on a toujours cette envie-là. C'est une malasot, c'est à l'intérieur de toi, c'est comme un magnet, c'est comme un aimant. T'as qu'une envie, c'est toujours aller plus haut vers le divin et d'oublier tout le reste. Et c'est ça tout le Inyan que le Admour Azaken il est en train de t'enseigner. Et c'est pour ça qu'on va voir que Mohar Shalit Adaev, depuis le début on parle de Mohar qui contrôle les sentiments et on parle du côté négatif, que des fois tu as des pulsions, tu as des sentiments, il faut tout de suite que ta tête qui est froide, ta tête qui est en fait comparée à l'eau et le cœur qui est comparé au feu,
elle doit tout de suite venir calmer les sentiments. Alors dans la Gdusha, dans la Nefesh Elokit, c'est quoi? C'est justement à ce moment-là. Quand tu sens qu'en réalité, ta flamme, elle part pour partir, c'est à ce moment-là que ton cerveau doit se mettre en marche pour calmer ses sentiments et vivre ça comme il faut réellement, comme Akadosh Baruch Hu, il désire, il attend de toi. Derech Hagav, le Baal Shem Tov, si on a parlé du Baal Shem Tov juste avant, le Baal Shem Tov, il y a écrit que tous les Shabbats, quand les Chassidim, ils venaient lui demander des questions en halakha, il montait à un niveau spirituel tellement haut qu'il n'était plus capable de répondre à des questions matérielles. Tu me parles de Sheakol, tu me parles de Borémine et Mésonote, il est plus dans le Mésonote, il est plus dans la farine, il est plus dans le blé, dans les gâteaux, il est autre part. Il y a écrit là-bas que le Baal Shem Tov, il a prié et a demandé à Dieu de pouvoir, même pendant les Shabbats, répondre aux questions d'Halachot qui concernent ce monde-ci. Et le Rabbi dit, attends 2 secondes. Si tu es arrivé à une adresse aussi haute, pourquoi tu demandes à Dieu de redescendre? Parce que la vraie preuve de ta grandeur et de ton élévation spirituelle, c'est quand tu sais redescendre. Quand tu sais prendre cette lumière-là, cette Torah-là qui est énorme, et l'habiller dans ta vie de tous les jours, l'habiller dans ton travail, l'habiller dans ton entourage, l'habiller dans ta famille, si tu sais faire ça, alors là, tu es dans la lumière limitée et la lumière illimitée. Tu as pris les deux, tu les as mis ensemble, tu es en train de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. Ça, c'est des lignes de Klot Anefesh. Je vous ai raconté l'histoire du Admour Azaken qui se roule par terre. Peut-être qu'on arrivera à ce niveau-là, mais ça nous donne déjà. Le Rabbi dit que toutes les histoires qu'on entend, c'est qu'on a un kécher avec, comme on avait dit la dernière fois. Une histoire qui ne te concerne pas ne t'arrivera jamais aux oreilles. C'est-à-dire que toutes les histoires que tu vois avec Yosef Hatzadik, avec Moshe Rabbeinu, avec Aaron, ce que tu ne peux pas atteindre, ce qui ne te concerne pas, la Torah ne te le dit pas. Alors, c'est pour ça que des fois, on peut voir les sipurim de tous les rabbanim, de tous les trucs. Tu dis, ah bon, c'est des rabbanim. Non. Chacun à son niveau peut arriver à la même nekuda que tu regardes, que tu vois dans cette histoire-là. Et on continue, Be'ezrat Hashem. Ve'atzimaon u'miyesod ha'esh et benefesh ha'elokit. Et vous vous rappelez que dans le premier chapitre du Tanya, on avait parlé que le monde il est formé avec 4 éléments fondamentaux. L'eau, le vent, la terre et le feu. Et donc, le feu, on avait dit, dans la nefesh abamit, dans l'âme animale, c'est ce qui m'emmène à la colère. Ouais, il est chaud. Ou même à des avérotes ou à des bêtises par rapport à cette chaleur-là. Et dans la nefesh halokit, alors c'est quoi ce feu-là? C'est le feu qui va te donner soif de te rapprocher, comme on a dit, d'Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit, Oy, kol tzam elechu lamaim. Tous ceux qui ont soif, allez boire de l'eau. Allez boire de l'eau, c'est quoi? Maïm, c'est la Torah. Et c'est pour ça aussi qu'on a maintenant une des solutions de pourquoi les gens aujourd'hui se sentent pas bien à l'intérieur d'eux. Tout simplement, tu as une neshama qui est du feu, qui te donne soif, et tu bois pas. Et comme tu bois pas, tu sais pas ce que tu as. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Et du coup, les gens, ils pensent que toute leur vie, il y a que des problèmes, avec des soucis, ils se sentent pas bien, ils ne savent même pas expliquer pourquoi ils se sentent pas bien. Alors il dit peut-être qu'il faut que je veuille voir un psychologue, un coach, un ci, un ça, et il va payer 400 et 500 et 800 shekels la consultation. Je dis pas quand il y a vraiment besoin et que le Rav il a dit vas-y, il faut que tu ailles, donc tu y vas. Mais avant ça, pourquoi tu bois pas? Si tu bois, tu prends la Torah, tu calmes ta neshama, c'est bon, tu n'as plus soif. Donc le yesod ha'esh, il est dans le cœur. Vous savez que le Zohar, il ramène pourquoi un juif, pendant sa prière et pendant son étude, il bouge. Parce qu'il a cette flamme-là, il a ce esh-là en lui. Ouais, et comme le feu, c'est quelque chose qui bouge aussi vers l'avant, et comme la flamme vers l'avant et vers l'arrière, c'est pour ça qu'il a ça. Une fois en Russie, il y avait un type qui est rentré dans un beth midrash, et le type, il était devant son livre, et il bougeait pas comme ça. Le Rosh Yeshiva, il va voir le mashgiach de la Yeshiva, il lui dit, c'est un espion, ouais, c'est un communiste. Il lui dit, comment tu sais? Il dit, ça fait 1h30 qu'il est là, il n'a pas bougé une fois. Ouais. Clac, un bloc. Il est carré, il bouge pas. Il n'a pas la neshama à l'intérieur de lui qui le bouge. Ushar amidot kulam emanfe aira, ve'ava vetoldotem, kmo shenitbaer bemakom acher. Et donc de là va découler. Donc maintenant on a compris qu'on a ava et ira
chesed ou gvura, et tout le reste, ça découle, ça va de soi. Toutes les autres midot qu'on avait appris dans le cours, où il y avait écrit notion kabbalistique, dans le cours là-bas où on avait parlé des sphirotes, elles vont découler automatiquement. Donc tout le travail, il est dans Abba Veima, il est dans donc Chochma et Bina, qui emmène, on avait dit, les enfants, qui emmène Chesed Gvura, l'amour et la crainte de Dieu. Cet amour et la crainte de Dieu, elle va te tracer ton chemin dans tout le reste des midot. Maintenant, je sais pas, on a encore un petit peu de temps. Ouais, 5 minutes. Maintenant, on va rentrer dans une chose qui est, bon, on va devoir continuer Bezrat Hashem, mais c'est ce qui s'appelle le Nekuda qu'on n'a pas encore développé, que tout le monde attendait, le Inyan du Da'at. C'est quoi le Da'at? Alors, il faut savoir que le Da'at, il y a écrit d'abord, c'est où on va retrouver ce mot au début de la Torah. Ve'ada'at ou milashon ve'adam yada et Chava. Adam a connu Chava. Ve'u leshon itkashrut ve'itrabrut. Le moussag de Da'at, c'est une notion qui est la plus profonde de tout ce qu'on est en train de parler. En réalité, sans Da'at, tu peux avoir beaucoup de Torah, beaucoup de notions, mais tu n'as pas la Hargasha. Ce qui va faire naître chez toi la Hargasha, le sentiment de quelque chose, vivre la chose à l'intérieur de toi, c'est le Da'at. C'est pour ça que vous savez, le cerveau, alors le cerveau, il est dispatché en 3 compartiments principaux. Ouais. 2 devant et 1 derrière. C'est pour ça que le Dalet, Da'at, le Dalet des Tfilin, il se trouve juste ici derrière. C'est pour ça que d'après le Zohar, c'est bien d'avoir une kippa qui recouvre en réalité c'est pour ça qu'il y a des grandes kippas ou un chapeau qui recouvre en réalité Chochma, Bina et Da'at. C'est ça, c'est une des raisons. Et donc ce Da'at-là, il va nous permettre de vivre la chose. Je vais vous raconter une histoire avec le Baal Hafla. Le Baal Hafla, c'était un Talmid Chacham Maod Gadol. Au début, il était opposant à la Chassidoute, il n'était pas dans la Chassidoute, et comme il entendait parler, il voyait que le mouvement des Chassidim il prenait de l'ampleur, il a dit, moi je vais aller rencontrer le chef de la génération des Chassidim, qui était à l'époque le Maguid de Mezrich. Et il va voir le Maguid de Mezrich, il rentre, il dit, voilà, j'ai entendu que vous êtes des Chassidim, je veux une réunion avec vous, je veux qu'on parle. Et il vient devant le Maguid dit, Baruch Haba, et il s'assoit devant lui. Derrière Hagav, au début, quand il est arrivé, ils lui ont dit, le Maguid, il fait la sieste. Et ouais, le Balafla, il dit, c'est quoi? Il fait la sieste. C'est quoi Zersidim? C'est quoi? Déjà, il s'est venu confirmer en réalité ce qu'il pensait. Le Maguid, il vient, il sort de son bureau, il s'assoit avec lui, il dit oui, qui tu veux. Il dit regarde, moi j'ai des couchottes en Gomara que j'ai pas trouvé de réponse. Et on m'a dit que vous êtes des Géonim, vous êtes des Talmidei Chachamim, alors donnez-moi la réponse à la Gomara. Et il commence à déballer, il commence à lui dire toutes ces couchottes. Et le Maguid, il regarde et fait moi, Gomara, c'est pas mon domaine. Le type, il regarde à droite, il regarde à gauche, il dit attends, c'est pas possible, c'est un Rosh Yeshiva, c'est le Gadol après le Baal Shem Tov, le Maguid, celui qui continue le Baal Shem Tov. Ok, j'ai compris. Il dit par contre, attends, j'ai un Talmid qui s'appelle Zouché. Zouché, il est dehors, lui c'est un tueur en Gemara, va lui demander. Il est contrarié, il sort de la Yeshiva, il a marché 3-4 jours pour arriver jusqu'à la Yeshiva de Mezerich, il sort dehors et il se dit bon, avec tout le chemin que j'ai fait, peut-être que on va chercher Zouché. Il demande à un des élèves là-bas, tu sais c'est qui Zouché? Il lui dit ouais, c'est lui qui est sur le cheval. Hein? Et bon, c'est de pire en pire. Ouais, la sieste, il n'y a pas de réponse à la Gemara. Je vais voir Zouché. Zouché, il est sur un cheval. Hein? Il lui dit bon, ok, c'est là. Il va voir Zouché, il dit Shalom, Zouché, c'est toi Zouché, Zouché Manipoli. Tout le monde connaît, le frère de Noam Elimelech. Il lui dit oui, c'est moi Zouché. Imaginez-vous les élèves du Maguid de Mezerich dans la yeshiva à cette époque-là. C'était la folie. Le Admour Azaken, Zouché Manipoli, Rav Noam Elimelech. Je sais pas ce qui se passait là-bas, mais c'était extraordinaire. Il va le voir, il dit ça va? Il dit oui. Il dit alors j'ai des questions en Gemara à te poser. Et il commence pareil à déballer. Et Zouché dit moi la Gemara? Il dit bon ok, j'ai compris le délire, j'ai compris. Ça fait que confirmer mes sfekot. Et Zouché, il lui dit attends. Par contre, moi j'ai une kushia dans la Gemara que j'ai pas de réponse. C'est dans ma Sechet Brachot, Daf Mem Zayin Aboud Bet. Là-bas, il ramène une mimra qui a été dit entre Rav Huna et Rav Nachman. Rav Huna, il dit
Si maintenant on est 9, ouais, on est 9 dans le minyan, on peut prendre le Aaron à Kodesh, et les tsaref autour de la minyan, et ouais, l'associer au minyan, il devient le 10e. Et Rav Nachman, il dit quoi? Aaron Gavraou. Le Aaron, c'est un homme. C'est une armoire. C'est quoi ce truc? Ah, ok. Bon, on passe à un autre sujet. Ok, Mechila. Après, on explique qu'en réalité, c'était pas ça sa kavana. Verroulé. Et lui, Zouché, il dit 2 secondes. J'ai une question. La Gemara, on sait que c'est la Torah orale. Elle a été écrite pour pas que la Torah s'oublie. Comme on a écrit la Torah, comme on a écrit la Mishnah, on est parti récolter récolter tout ce qui a été dit dans les Beth Midrash, et on a fait de ça la compilation de la Gemara pour pas que l'Am Israël il oublie tous les diunim qu'il y a eu au niveau de la halacha. Il dit, quand ils ont écrit la Gemara, ils voient qu'il y a une histoire qui est farfelue. Il a dit non, l'armoire c'est un homme, rajoute-le. Après il dit ah non, ouais, c'était pas ça sa kavana. Pourquoi tu m'écris toute l'histoire? Écris-moi directement la kavana, le sauf que la vraie kavana qu'il avait Ravuna quand il a dit c'était quoi une armoire. Et là, le Baal Afla, il reste bouche bée. Il me dit je sais pas, j'ai pas la réponse. Et Zouché lui dit la Torah elle a voulu t'apprendre un enseignement. Il y a rien qui est écrit pour rien. Il dit tu peux être Aaron Malé Sfarim, tu peux être une armoire remplie de livres. Aval ben Adam Atalo. Un homme tu n'es pas. Il lui a dit viens, reste à Mezerich et on va t'apprendre à être Gavraou. Le Baal Afla il est resté à Mezerich et c'est devenu un grand chassid du Maguid de Mezerich. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'un homme peut emmagasiner beaucoup de données, mais s'il n'a pas le da'at, et c'est ça qu'on va développer Bezrat Hashem la semaine prochaine, s'il n'a pas le da'at, Milachon, Adam Yada et Trava, tu connais pas la chose, tu ne vis pas ce que tu apprends, tu restes une belle armoire avec peut-être plein de livres. Tu as beaucoup de perceptions, beaucoup de notions, mais tu vis pas la chose. Et donc, en fait, tu as loupé tout le pourquoi tu as Chokhma et Bina. Si tu n'arrives pas au Da'at, tous les sphirotes en bas, elles ne peuvent pas commencer à faire naître des enfants, faire naître des midot. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine.